Voilà, voilà. Chama. My God. Sokingai, 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 Masiazali lisekwa, Asekisvinyo soyanga, Sokingai nazopemba, Lokumwezo ngelankolo. Tufiki esika na mwana pate na Nzambe. Shalom, 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 bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai coupé le live tout à l'heure parce qu'il y a des personnes qui se sont incluses dans le live. Voilà. Il y a des personnes qui se sont incluses dans le live sans pourtant, voilà. Vous savez, Satan est toujours comme ça, il fait souvent des choses bizarres. Mais par la grâce de Dieu, les choses vont bien se faire. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur parce que c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu puissant. Voilà, nous commençons notre programme, nous commençons le programme. Sokingai nazopemba, lokumwezo melankolo, masiazali lisekwa. My God, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et notre Dieu va nous faire du bien ce soir. Nous montons, nous montons, nous montons. Tu te connectes à peine. Voilà, faveur, bonsoir, rebonsoir. Désolé pour tout à l'heure, il y a des personnes qui se sont incluses sur le live. Des personnes bizarres, des esprits, je les appelle comme ça, je les appelle des esprits. Il y a des esprits qui se sont inclus sur le live. Il y a eu des esprits. Donc, j'étais obligé de couper et recommencer. Voilà, nous sommes à notre culte de prière, nous sommes à notre culte de prière où nous prions pour des familles, nous prions pour la nation gabonaise, nous prions pour le travail, tous les problèmes, peu importe le problème que tu as. Pendant que tu partages le live, tu mets les cœurs, Voilà. Ok, voilà Alexandre, Alexandrine, bonsoir, bonsoir. J'ai coupé le live tout à l'heure parce qu'il y a des personnes qui se sont incluses dans le live. Voilà, des esprits qui se sont infiltrés pour venir détruire l'œuvre de Dieu. Voilà, mais ce que Dieu a uni, personne ne peut le détruire. C'est pourquoi j'étais obligé de couper d'abord le live. Voilà, bonsoir, prophète Junior. Par ton feu, my God, par ton feu. Voilà, Faveur, je te cherche depuis, Faveur, je te cherche depuis que je t'avais demandé d'écrire sur le WhatsApp de l'église. Tu n'as jamais écrit sur WhatsApp, je te cherche depuis. Voilà, il faut qu'on se rencontre, Faveur, il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se rencontre. Voilà, shalom, shalom, Armel, grâce, shalom. Comment tu vas là-bas, comment tu te portes? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien, Armel? My God, par ton feu, my God. Ok, tu vas écrire la fin du live, voilà, que Dieu te bénisse. J'ai un message très profond pour toi. J'ai un message très profond pour toi, Faveur. Et la grâce du Seigneur sera avec toi. Et Dieu va t'accorder une faveur. Comme il est écrit sur ton prénom, voilà. Yeshua. Hey, il y a une forte onction ce soir. Yeah.
c'est fort ce qui va se faire aujourd'hui. Bonsoir papa, merci pour l'adoration. My God, Yeshua, le Saint-Esprit va nous faire du bien ce soir. Tu te connectes, tu partages le live. Tu partages au maximum, Oh, ah, ah, celui qui devait venir, le surnaturel dans le naturel. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Partage le live, partage le live, partage le live. Partage le live, partage le live, partage le live. Invite des personnes, invite des personnes. Nous allons commencer maintenant, nous allons commencer. Pendant que tu es en train de partager, nous allons commencer, nous allons commencer. On partage. My God, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Yes. Tes difficultés. Le Seigneur va prendre tout ce qui t'oppressait. Le Seigneur va prendre tous les problèmes que tu avais et il va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Tu vas trouver, il y a une personne qui me regarde pendant ce live. Tu vas trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Il est celui-là qui a vu tes pleurs. Il est celui-là qui a vu tes difficultés. Il est celui-là qui a vu la situation que tu traversais. Il est celui-là qui a vu comment tu te lamentais. Et Dieu va te lever ce soir. Papa, priez pour moi s'il vous plaît. Je m'appelle Amy. Ok, Amy, vous pouvez envoyer une invitation. Amy, envoyez une invitation. Vous envoyez une invitation, je vais vous prendre. Envoyez une invitation rapidement. Je vais prier avec vous. Allô? Bonsoir, papa. Allô? Bonsoir. 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 Oui, je vous écoute. On appelle ça comme... Je veux que vous puissiez prier pour moi, ma vie, mes études. Je vous écoute, Amy. Je veux que vous puissiez prier pour ma vie, mes études. Ah, je ne vous écoute pas. J'ai même mis le kit, mais malgré ça, rien. Allô? Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui. Hey, my God, c'est fort aujourd'hui. Délivré
suis délivré, c'est pour glorifier mon Dieu. Délivré, je suis délivré. Ok, allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Allô, Allô? Shalom, shalom là-bas, Darel. Allô? Pourquoi toutes les personnes qui rentrent sur le live, ça ne passe pas? Allô? Allô? Ok, on partage le live, on partage le live. On partage au maximum. Invite une personne. Invite des personnes. S'il vous plaît, quand vous faites l'invitation, veuillez que votre connexion soit bonne. Veillez à ce que votre connexion. Nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons prier. Je vais prier pour plusieurs personnes aujourd'hui. Je vais prier pour plusieurs catégories de personnes. Voilà, je vais prier. Donc pendant que tu es connecté sur le live, tu partages le live, partage le live, partage le live. Invite une personne, invite une personne. Oui, prends tout, Seigneur. Alexandrine, comment tu vas? Comment tu te portes? Ok, Darel, tu as partagé, que le Seigneur te bénisse, gloire au Seigneur. Alexandrine, comment tu vas? Entre tes mains, j'abandonne. Ok, tu vas bien. Et la famille, comment la famille se porte? Et tes enfants, comment est-ce que les enfants se portent? Oh! Ah, je sens comme la présence de Dieu est palpable dans ce live. Vous voyez, moi j'aime quand les choses commencent comme ça. Vous voyez, à peine on se connecte sur le live, les esprits sont venus et ils se sont accaparés du live. On était obligé de couper, de recommencer. C'est qu'il y a Dieu dedans. Dieu va bénir une catégorie de personnes. C'est pourquoi toi qui me regardes, ne t'arrête pas seulement à là, ne t'arrête pas là. Mais de la même manière que Dieu, tu veux que Dieu te fasse du bien ce soir, invite une personne, invite un frère, invite une soeur. De manière à ce que la même manière que la grâce de Dieu va descendre sur toi ce soir, que cette même grâce soit partagée dans la vie d'une personne, dans la vie d'un frère, dans la vie de ton voisin, dans la vie de ta voisine. Parce que la présence de Dieu est palpable. Le Saint-Esprit est présent et Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Il est le Dieu là qui voit tes lamentations. Il est le Dieu qui essuie tes larmes. Il est le Dieu qui répond à la prière. Pendant que je suis en train d'attendre vos requêtes de prière, je vais adorer le Seigneur un instant. Ok, le son déconne. Envoyez votre sujet de prière par messagerie sur le son déconne. Mais ça, envoyez votre sujet de prière. Entre tes mains, j'abandonne. Oh! Votre voyage, vous voyagez, vous allez où? Vous voyagez, vous allez où? Frère, priez pour guérir mon mari. Toutes les personnes qui ont des problèmes là, envoyez des invitations, je vais vous prendre. Mais vous êtes au Gabon, vous êtes dans quel pays? My God, my God. Vous êtes au Canada. Ok, puisque vous ne pouvez pas répondre, prenez le numéro, vous m'écrivez, vous êtes à Libreville. Ok, prenez mon numéro WhatsApp, vous m'écrivez tout à l'heure, puisque vous ne pouvez pas parler. Prenez mon numéro WhatsApp, vous m'écrivez 066 76 07 31. Voilà. Melza, vous prenez mon numéro 066 76 07 31. Priez pour guérir mon mari. Votre mari a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que votre
mari a. Votre mari souffre de quoi? Elia est là, Elia est là. Elia. Papa, est-ce que moi j'ai encore besoin de monter? Non, non, non. Vous n'avez plus besoin de monter en live. Vous êtes ma fille déjà. Donc, vos problèmes, envoyez seulement le message sur WhatsApp. Voilà, quand, voilà, Alexandrine, vos problèmes, envoyez seulement le message sur WhatsApp. Nayo kayo, nabasango, lelo nayo. Yawe ni monisa, un homme est malade, il est là, il veut te voir agir. Elia, 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 Elia. Toutes les personnes qui ont des problèmes, envoyez vos sujets de prière. Envoyez une invitation, on va vous prendre. Envoie une invitation, on va prier pour vous. Tu es malade, tu as un problème, tu cherches le travail, tu as des situations qui t'embêtent, tu vis une dépression, peu importe le problème. Le Elia est là, le Jéhovah Jireh est là. Le Dieu Tout-Puissant est là et il va te sortir de ce problème, il va te sortir de cette situation. Il va te sortir de là. My God. Comme Lazare dans la tombe, il est là. Il veut te voir agir. Comme la femme qui avait la perte de sang, elle est là, elle veut te voir agir. Comme la zone de la tombe, il veut te voir agir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je vous écoute. Vous m'appelez d'où? Oui, depuis le Togo. Oui, c'est quoi votre souci? Je veux que le Seigneur me touche ce soir et qu'il y ait du changement dans ma vie et puis dans mon adoration aussi. Est-ce que vous et moi n'avons jamais parlé? Non. Vous êtes au Togo? Oui. Mais vous dites que vous voulez que Dieu puisse faire quoi pour vous? Oui. Oui. Votre connexion n'est pas bonne, hein? Ok. Prenez donc le numéro WhatsApp. Vous prenez le numéro WhatsApp. Prenez le numéro WhatsApp et puis vous appelez 066 76 07 31. Je répète, 066 76 07 31. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de connexion là, appelez directement sur mon numéro WhatsApp. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de connexion, sur mon numéro WhatsApp 066 76 07 31. Voilà, c'est ça. Tu ma vie, ne me laisse pas tomber. Allô? Bonsoir. Vous m'appelez d'où? Allô? La connexion là veut faire quoi le soir? Il y a un problème de connexion, hein, on a du mal à vous entendre. Vous pouvez mettre le kit? Je vous appelle depuis au Vendo, au Gabon. Oui, je vous écoute. D'accord, vous me recevez bien là? Exactement. D'accord, ok, je vous écoute. Si moi je vous appelle, c'est pour vous prier pour moi, pour ma situation, travail et tout, c'est compliqué. Avant, vous travaillez où?
J'ai déposé un peu dans plusieurs structures. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne vous a pas appelé jusqu'à présent. Ça fait combien de temps que vous avez Non, non, il n'y a déposé pas le de dossier? suite. Ça fait combien de temps que vous avez déposé le dossier? Depuis janvier. Vous avez déposé le dossier depuis janvier. Ouais. Oui, oui. Vous avez déposé dans combien d'entreprises? 3. Vous avez déposé le dossier dans 3 entreprises et depuis là, on ne vous a pas appelé. Non, non. Ok. Et en ce moment, qu'est-ce que vous faites présentement? Vous faites quoi présentement? Rien de bon, rien. Est-ce que vous priez? Vous priez quelque part? Bien sûr. Oui, Vous oui. priez où? Vous priez où? À la synagogue. Vous priez à la synagogue. Ok. Maintenant, vous voyez qu'est-ce que vous avez besoin maintenant que Dieu puisse faire pour vous présentement? Qui m'ouvre pas du travail, ou bien il me donne une orientation à suivre, je sais pas. Que Dieu vous donne une orientation par rapport à quoi? Parce que je suis en train de voir, il y a comme un surménage autour de votre vie. Je suis en train de voir, il y a tellement, en fait, c'est comme un brouillard autour de vous. Les choses sont tellement mélangées au point où c'est compliqué même de voir. Mais je vais vous aider. D'accord. Je vais vous aider. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas seulement le côté du travail où ça ne va pas, mais dans tous les aspects de votre vie, c'est compliqué. D'accord, ok. Est-ce que vous confirmez d'abord avec moi ce que je suis en train de dire? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Parce que je suis en train de voir ça, ça veut dire qu'il y a un problème même de stabilité dans votre vie en ce moment. Ce que vous êtes en Exactement. train de faire, vous vous lamentez à un point que c'est compliqué pour vous. Vous êtes en train de vous passer du temps même à vous lamenter parce que vous vous posez la question et pourtant vous allez à l'église. Vous allez à l'église, bon, à l'époque de la synagogue, vous allez à l'église, mais c'est compliqué pour vous. Les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Vous avez comme l'impression même que les choses sont en train de reculer au lieu d'avancer. Exactement. C'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Oui, oui. Et voilà pourquoi en ce moment, avant l'idée de chercher le travail n'était même pas là-bas trop dans votre tête. Avant, en fait, je vous vois quelqu'un, vous étiez attaché au ministère, vous étiez attaché dans l'œuvre, en train de servir Dieu. Vous étiez au service à l'église. Oui, oui. Je suis en train de vous voir au service à l'église. Mais je suis en train de voir le fait de vous rapprocher plus du service. Vous étiez en train de faire le service, mais en faisant le service, vous avez fait un constat. Que le fait de servir, vous avez l'impression qu'au lieu que les choses s'améliorent dans votre vie, les choses reculent. Et tout devient compliqué. Exactement. C'est ce que vous avez constaté. D'accord. Et Oui, après, oui. maintenant, vous êtes tellement dépassé de ce qui est en train de se faire au point où vous êtes dit en vous-même que la seule solution pour sortir de là, il fallait que vous trouviez un travail pour être indépendant et pour être autonome. Exactement. Ce que je suis en train de voir, c'est un hôtel qui parle contre vous. Et l'hôtel là, c'est un hôtel de non-accomplissement et un hôtel de retardement. Ça veut dire que quand vous êtes en train de faire quelque chose, quand bien même que vous avancez, vous êtes déjà peut-être à 5, mais la chose vous retire vers l'arrière. Vous avez l'impression que dans tout ce que vous faites, quand vous avancez, vous reculez. Quand vous avancez, vous reculez. Ainsi bien que vous faites du surplace. C'est ça la même. Vous confirmez la prophétie. C'est ça là, oui, je confirme. Mais vous avez besoin de Je confirme. Vous avez besoin de faire un travail de fond. Parce qu'il faut briser cet hôtel de réclamation. Et je suis en train de voir, ce n'est même pas seulement à vous seul, mais je vois aussi à vos frères aussi, dans votre famille aussi, les gens sont comme ça. Exactement. Je suis en train de voir, même si quelqu'un dans votre famille voyage, il dit non, lui ne veut plus revenir en famille, il va toujours revenir. En fait, je suis en train de voir votre maison familiale, c'est comme un aéroport de personnes qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Donc quelqu'un peut partir, après il revient à la case départ. C'est exactement ça. Voilà,
parce que je suis même en train de voir aussi des personnes qui sont parties, qui ont commencé à faire quelque chose, après ça n'a pas marché, ils sont revenus encore à la case départ. Même vous-même, je suis en train de vous voir, vous étiez déjà parti un temps, après vous êtes revenu. Oui, oui. Il faut qu'on brise ça, c'est un hôtel qu'il faut briser, c'est un hôtel de non-accomplissement, c'est un hôtel de retardement, c'est un hôtel d'éternel recommencement. Donc ça veut dire que pour que vous réussissiez même à avancer, pour que vous réussissiez à monter, pour que vous réussissiez à réussir dans votre vie, vous avez besoin de briser cet hôtel qui vous retient. Amen. Ok, d'accord. Donc, si vous voulez que l'on poursuive la suite, je vais demander que vous cherchiez à me rencontrer pour que je prie pour vous et je vais vous soumettre à un travail, si vous le voulez bien, pour que Dieu vous aide à sortir de là. Ok, pas de problème. Je note votre numéro. Voilà, parce qu'on peut prier pour le travail là maintenant. Le travail va venir, mais ce sera compliqué. Ça veut dire que même le travail là, vous allez avoir le travail, mais vous allez nourrir les autres avec votre argent. C'est-à-dire que quand l'argent va venir, vous n'allez rien faire avec. Vous allez faire que donner, 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 donner. Parce que je suis même en train de vous voir aussi, quand vous avez un peu d'argent, l'argent là ne vous sert même pas, mais ça sert à d'autres personnes. Exactement. Prenez mon numéro 066 D'accord. 76 Oui, monsieur. 0731. 0731. Ok, d'accord. 066 76 0731. Oui, merci. C'est noté. Voilà, merci. Il y a 8 personnes qui ont envoyé le numéro en commentaire. Voilà. Ok, Donc, vous m'appelez, merci. vous m'écrivez sur Merci, WhatsApp prophète. et on va travailler, on va briser cet hôtel de famille qui vous réclame. Parce que c'est un hôtel de réclamation. On appelle ça la réclamation. Ça veut dire que quand la personne part, l'hôtel réclame la personne. Mais on ne brise hôtel que par hôtel. Exactement. D'accord. Donc, écrivez-moi et on va trouver la solution. C'est un petit problème. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à Dieu. Même ce que les hommes pensaient être impossible est possible à Dieu. Amen. Amen. Je reçois. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Voilà, on partage le live au maximum, on partage le live. Les cœurs doivent monter, les cœurs doivent monter. Depuis là, les cœurs ne montent pas, les cœurs ne montent pas, les cœurs ne montent pas. On partage les cœurs, on tapote sur l'écran, on tapote sur l'écran, on tapote sur l'écran. C'est moi-même qui suis encore en train de tapoter sur mon écran. Voilà, on tapote sur l'écran, on tapote sur l'écran, on tapote sur l'écran. Voilà, tu tapotes comme ça, tu tapotes sur l'écran comme ça. Tu partages le live, tu invites un frère, tu invites une soeur et que la grâce de Dieu te localise. Je décrète et je prophétise que pendant que tu es en train de partager ce live, pendant que tu invites un frère, pendant que tu invites une soeur, que le Saint-Esprit encore agisse dans ta vie et que le Dieu du tout à coup intervienne dans ta vie. Que quelque chose de fort et de puissant arrive à toi. Qu'une grâce arrive jusqu'à toi. Je suis en train de décréter. Je décrète maintenant qu'une grâce arrive jusqu'à toi. Que l'onction à la fonction te localise. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec toi dans tous les domaines de ta vie. Je déclare et je prophétise que là où tu étais tombé, tu ne tomberas plus. Là où tu avais échoué, tu n'échoueras pas. Là où on t'avait abandonné, Dieu te prend, il te relève. Dieu te prend, il te relève. Et il t'amène dans les hauteurs. Dieu t'amène dans les hauteurs. Là où les personnes étaient en train de se moquer de toi. Je suis en train de dire qu'il est celui-là qui vient pour essuyer tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Car tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Parce que la grâce et la faveur de Dieu est sur toi. L'onction est disponible. Pendant que tu es connecté sur ce live, tu partages ce live, tu invites des personnes au maximum. Et pendant que tu es en train d'inviter, l'onction de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur est sur toi. Je décrète et je prophétise. Même si on cherchait 10 personnes pour le travail, tu seras la première personne qu'on prendra. Même si on cherchait 20 personnes pour un emploi, tu seras la première personne. Tu seras la première personne. Je te prends et je te mets devant.
Je te positionne devant. Je te mets en avant. Tu seras la tête et non la queue. Tu vas dominer sur tes ennemis. Les personnes qui voulaient te voir mourir, ils mourront avant toi. Ils mourront avant toi. Et la grâce et la faveur de Dieu est sur toi. Et sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, prends tout, Seigneur. Oh my God, c'est fort. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, c'est fort ici. Ok, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous m'appelez d'où? Togo. Ok, au Togo, oui. Oui. C'est quoi votre préoccupation? Ma préoccupation, c'est mon travail. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Mon travail n'avance plus. Je suis dans le domaine du bâtiment. Vous êtes dans le domaine du bâtiment et votre travail n'avance pas. Oui. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est mien. Je vais prier pour vous. Oui, prends tout, Seigneur. Ok. Pendant que je suis arrêté sur vous, vous êtes en train de me parler que vous êtes dans le domaine du bâtiment. Et Oui. en ce moment, dans tout ce que vous êtes en train de faire ne marche pas dans le domaine. Oui. Je suis en train de voir une personne avant qui avait beaucoup de marchés. Oui. Je suis en train de voir une personne qu'on appelait beaucoup dans les marchés. Ça veut C'est dire ça. que quand on parle dans la ville là où vous étiez le meilleur, parmi l'un des meilleurs maçons de la ville. Ça veut dire que quand Oui. une personne voulait construire, automatiquement, si ce n'est pas vous, on va chercher une autre. Parce que je vois deux ou trois personnes comme ça qui étaient beaucoup qualifiées dans ça. Oui, c'est ça. Et je suis en train de voir une personne vraiment douée. Oui. Et je suis en train de voir le dernier marché que vous avez fait, vous avez travaillé avec un grand type. Je suis en Oui. train de voir, vous avez travaillé avec un homme bien placé de la place. Oui. Oui. Mais après ce programme, après que vous avez travaillé avec cet homme, depuis là, ce n'est plus, les choses ne sont plus vraiment ça. C'est maintenant comme ça. Des fois, vous gagnez un peu, des fois, ça ne marche pas. Mais on ne vous donne plus de grands marchés. Oui, c'est ça. My God. Vous savez ce qui vous arrive? Non. C'est la gentillesse. Vous êtes trop gentil. Oh. Hein? Oui. Vous êtes trop gentil. Quand vous avez l'argent, vous donnez aux gens partout, partout. Je vous vois, vous êtes Oh. une personne. Quand vous avez l'argent, vous partagez, vous donnez aux gens. Quand quelqu'un vient vous expliquer un problème, oh non, voici mon problème. En même temps, vous prenez, vous donnez. Vous êtes trop gentil. Et c'est ce qui vous a tué. Oh, Seigneur. Est-ce que là-bas, vous confirmez ce que je suis en train de dire? C'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est la vérité. Et je suis en train de voir. Ce qui vous est arrivé, c'est quelqu'un qui avait parlé sur vous. Je suis en train de marcher. Mon esprit est arrêté maintenant sur vous. Et un jour, vous avez organisé, c'était comme une cérémonie. Je ne sais pas si c'était une fête ou un mariage ou l'anniversaire, mais c'était comme une fête. Et je suis en train de voir ce jour-là, il y a des personnes qui sont venues vous voir, qui vous ont demandé l'argent. Qui vous ont demandé de les aider parce qu'ils avaient une situation. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est après une heure de travail que j'ai organisé une fête à la maison. Voilà. Après le travail, vous avez organisé la fête. Et pendant cette fête-là, je vois des personnes qui sont venues te demander l'argent. Oui. Et ils t'ont dit qu'ils avaient un problème. Tu as pris ton argent, tu as donné. Oui. Ok, d'accord. Et après que tu as donné ton argent, pendant la fête, il y avait des personnes qui étaient là. Et parmi ces personnes, il y avait une personne qui a pris ton argent. Il est parti, il s'est assis sur ça. Et il a dit que si c'est lui, tu n'auras plus jamais de marché. Parce que quand tu as l'argent, tu veux montrer aux gens. Et qu'est-ce que tu veux montrer? Que c'est toi qui as beaucoup d'argent. Oh. C'est la vérité que vous dites. Est-ce que vous m'écoutez?
Oui, 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 bien sûr. Mais je ne vais pas vous dire le nom de la personne. Je vous raconte seulement la scène de ce qui s'était passé. Vous-même, à travers ça, vous allez connaître de quoi il s'agit. Oui. Et c'est cette personne-là qui avait pris votre argent. La personne s'est assise sur ça. Et la personne a parlé sur l'argent. Et voilà pourquoi depuis là, ce n'est pas seulement les marchés qui ne viennent plus, mais même l'argent en ce moment, c'est difficile pour vous. C'est très difficile même. Mais pourtant, avant, vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Oui. Une fin de mois comme ça, vous avez l'argent, et vous voir quelqu'un, vous aidez beaucoup de personnes. Oui. Est-ce que vous priez? Oui, s'il vous plaît, je prie. Vous priez? Oui. Ok. Vous étiez à l'église dimanche passé? Moi, dimanche passé, je n'ai pas été. Ok. Maintenant, écoutez ce que vous allez faire. Ok. La personne qui avait fait ça, Oui. son objectif, c'était de sécher vos finances. Et non seulement la personne a séché les finances, mais la personne Oui. a mis un voile noir devant vous. Ça fait en sorte que même quand quelqu'un vous appelle pour venir travailler, quand la personne vous regarde, la personne vous dit, il va vous rappeler, la personne ne vous rappelle pas. Oui, c'est la vérité. Parce que je suis même en train de voir une personne qui vous avait appelé pour commencer un chantier. Mais depuis que la personne là vous a dit qu'il va vous appeler, la personne n'a jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça la vérité, papa. D'accord. Vous confirmez ça, non? Oui. C'est pour vous montrer que le problème qui est là en ce moment, c'est un problème grave. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut blaguer avec. Maintenant, je veux vous dire, Oui. dimanche là, ce dimanche, vous Oui. allez prendre le plus grand billet de la monnaie française. Là-bas, vous utilisez le Oui. franc CFA, non? Oui, oui, oui. Vous allez prendre le plus grand billet de la monnaie française. Vous allez mettre dans l'enveloppe et vous allez aller donner à votre pasteur et vous demander de prier pour vous. Après qu'il prie pour vous, vous déposez l'argent dans la caisse. C'est fini. Après ça, vous allez venir me dire ce que Dieu a fait pour vous. Merci, papa. Merci, papa. C'est la sorcellerie. Et dorénavant, il faut faire attention. Avant de donner votre argent aux gens, il faut prier. Église, il faut comprendre. On ne donne pas son argent à tout le monde. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Lorsque toi, tu fais une chose à quelqu'un, toi, tu le fais avec un bon cœur. Tu le fais parce que tu as compassion pour la personne. Mais la personne derrière ça nourrit de mauvaises pensées. La personne derrière ça active les œufs de la sorcellerie pour te faire du mal. Vous voyez comment le monde est méchant? C'est pourquoi, avant de donner ton argent à une personne, il faut d'abord prier. Il faut sanctifier cet argent. De manière à ce que quand la personne va prendre l'argent, tout ce que la personne veut faire est nul et sans effet. Même quand vous invitez des personnes chez vous, il faut faire très attention. Sanctifiez d'abord votre maison. Vous ne connaissez pas qui est qui. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Il y a des personnes qui sont mal. Tu invites la personne chez toi parce que tu veux fêter avec lui. Mais lui, quand il vient, c'est pour venir déposer les choses bizarres chez toi. Parce que pendant même que je suis en train de parler même avec vous, je suis en train de voir, même pour dormir la nuit, c'est compliqué. La maison chauffe. Oh. Hein? C'est la vérité, papa. La maison chauffe. Pour dormir la nuit, c'est compliqué. C'est la vérité. Tout s'est passé le jour de l'anniversaire. Le jour de la fête, Oui. quoi que tu avais organisé. J'ai aidé tout le Parce que monde. pendant que vous étiez en train, je vois des personnes qui ont comploté. Il y a des personnes qui ont balancé les choses dans votre maison. Et en ce moment, c'est compliqué pour vous. Il y a une sécheresse compliquée dans votre maison et dans votre vie. C'est la vérité, papa. Ok. Écoutez bien la recommandation. Ce dimanche, après que l'homme de Dieu prie pour vous, Oui. vous déposez votre offrande de 10 000. Oui. Vous allez au magasin, vous achetez une bouteille d'huile d'olive. Oui. D'accord? Quand vous achetez la bouteille d'huile d'olive, vous priez sur ça. Et vous aspergez dans toutes les pièces de la maison. Tout ce qu'ils ont fait là va tomber. Amen. Et vous allez voir, à partir de ce moment-là, tout va revenir à la normale. Après que vous ayez fait ce travail,
La semaine qui va suivre, on va vous appeler pour vous donner un chantier à 3 étages. Amen. Je suis en train de voir comment on va vous donner un chantier à 3 étages. Et lorsque vous allez gagner ce chantier, venez témoigner la gloire de Dieu ici. Parce que moi, j'aime le témoignage. C'est le témoignage qui change, c'est le témoignage qui transforme, c'est le témoignage qui édifie. Amen. Dieu va vous sortir de là. Vous avez compris? Oui. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ok, on partage le live, on partage le live, on partage le live. On partage le live. On partage, on partage, on partage, on partage. On doit arriver à 100, à 1000, à 1000. On doit arriver à 1000 likes aujourd'hui. Aujourd'hui c'est 1000. Aujourd'hui c'est 1000. 1000 j'aime. 1000, 1000. Partageons le live, partageons le live. Si tu veux que Dieu puisse te localiser, tu partages le live, tu dis Seigneur, localise-moi. Et pendant que tu partages le live, Dieu va te localiser, Dieu va te faire du bien. Partage le live, tu dis Seigneur, localise-moi. Tu dis Seigneur, fais quelque chose pour moi. Tu dis Seigneur, fais quelque chose pour ma famille. Dis Seigneur, fais quelque chose pour ma vie. Dis Seigneur, fais quelque chose. Dis Seigneur, fais quelque chose. Écris en commentaire, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Shalom, homme de Dieu. Shalom. Bon, je passais, c'est ma première fois de monter sur votre live et j'ai vu que vous êtes en train de faire un live chrétien. Donc, ça m'a intéressé et je me suis arrêtée. En réalité, j'ai un sujet que je veux vous suggérer. C'est le sujet de finances, en fait. Parce que depuis un moment, c'est compliqué financièrement. Même le commerce que je fais actuellement, c'est bloqué. Je ne sais pas trop pourquoi. Je fais un songe où ils avaient déposé ma marchandise à terre. Mais je voyais une femme de dos. Et je demandais, mais qui a déposé ma glacière à terre? Et depuis ce jour, tout est arrêté. Tout est arrêté. Ça ne va pas financièrement et autres. C'est vrai que j'ai un projet de voyage, mais pour l'instant, comme je suis là, je fais des activités et autres. Mais franchement, ça bouge pas fort. Ce matin même, je priais, je demandais à Dieu, mais qui est plus fort que toi? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose? Mais quand tu dis un mot, je pense que ça sera bon. Parce que j'ai l'impression que quelque chose a été fait. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, j'ai besoin de la grâce de Dieu, franchement. Tu me localises. Ok. Vous êtes où présentement? Papa, j'ai rêvé que j'étais enceinte, le ventre est déjà sorti. Ah bon? Je suis Vous en avez Côte rêvé que vous d'Ivoire. étiez enceinte, le ventre est déjà sorti. D'accord, gloire au Seigneur. Oui, vous êtes où? Je suis en Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Oui. Ok, le problème que vous avez en ce moment, effectivement, c'est que vous avez vu dans le rêve, c'est ce qui s'est passé en réalité. En réalité, votre marchandise a été enterrée. Vos finances ont été enterrées. Je suis en train de voir une personne qui était venue. Qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez quoi? Je vends des jus. Des jus. Vous ne vendez pas des choses comme les vêtements, comme des collants, des sous-vêtements, des trucs comme ça? Oui, je vends des vêtements aussi d'enfants, mais ça, c'est en ligne que je fais. Mais franchement, ça ne bouge plus. Donc, comme ça ne bougeait plus, j'essaie de faire aussi d'autres choses pour pouvoir tout. Mais là même, c'est grave, quoi. Votre marchandise a été bloquée par les œuvres de la sorcellerie. Je suis en train de voir des personnes qui ont comploté contre vous. Et ils ont pris votre marchandise, ils ont bloqué ça spirituellement. Et ils ont bloqué vos finances. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est compliqué pour vous. Mais c'est un petit problème. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible en celui qui croit en Dieu. Vous voyez? Amen. Voilà, tout est possible en celui qui croit en Dieu. C'est pourquoi c'est un petit problème. La seule chose que vous allez faire, c'est de prendre mon numéro WhatsApp, m'écrire sur WhatsApp et je vais vous dire quoi faire. Et après ça, vous allez voir la grâce de Dieu sur vous. Vous allez voir Dieu vous faire redémarrer un nouveau business et vous allez voir Dieu va vous élever dans ça. Amen. Amen. D'accord. Mais je n'ai pas votre contact.
066, bon, plus 241 comme je suis au Gabon. On Plus partage les 200. amis, on partage. Plus 241, 06, Oui. 76, 76 07 31. 07 31. D'accord. Voilà, 06 76 07 31. Écrivez-moi rapidement sur WhatsApp, laissez déjà un message pour que je voie ça en notification. Homme de Dieu, j'ai perdu ma vision, je ne me souviens même plus des rêves que j'ai faits. Ok, écrivez, montez en invitation. Vous qui avez perdu votre vision, vous ne vous souvenez plus des rêves que vous faites là. Montez en invitation rapidement. Montez en invitation. Qui d'autre qu'on doit prendre? Voilà, lui, il est là depuis. Les amis, vous ne partagez pas le live. Le live n'est pas partagé. On doit partager le live. Je dis aujourd'hui, on doit monter à 1000 j'aime. 1000 j'aime. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés à 50. Allô? Oui, allô papa, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir. Ce soir, j'aimerais que le Seigneur me localise du Togo. Ok. Tu avais quel souci présentement? Mon souci vraiment, c'est que ça ne va pas aussi. Et que mon adoration aussi, ça ne va pas encore. Je vois que bon, je diminue. Donc j'aimerais Qu'est-ce qui s'est passé avec la le foi? Seigneur me localise aussi. Quand vous avez perdu la foi? Pourquoi vous avez perdu la foi? Je suis en train de voir quelqu'un qui priait avant. Vous êtes sûr que je n'ai jamais parlé avec vous? Oui. Vous êtes sûr que je n'ai jamais parlé avec vous? Parce que je suis en train de voir une personne avec qui j'avais parlé la même chose là sur le même live. Ah bon? Hein? Je ne me souviens pas comme ça. Je ne vous comprends pas. Peut-être que... Allô? Bon, ok, c'est pas grave. Comme vous n'arrivez pas à parler, écrivez-moi sur WhatsApp 066 76 07 31. L'indice du Gabon, c'est plus 241 06 76 07 31. Toutes les personnes qui ont des problèmes de connexion. L'indice, c'est plus 241 06 76 07 31. Voilà, il y a des problèmes de connexion. Voilà, c'est compliqué. Ok. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai. Voilà. Ok. Qui d'autre? Voilà, elle est là depuis. Voilà. Allô? Les amis, on partage le live. Jusqu'à présent, nous sommes seulement à 9K. Nous voulons arriver à 1000. Ok, je vais vous faire monter tout à l'heure. Patientez un peu. Allô? Oui, allô, bonsoir, prophète. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Allô? Oui, allô, bonsoir. Non, Dieu ne vous a pas oublié. Ne parlez pas comme ça. Dieu n'oublie jamais personne. Au moment où vous pensez que Dieu vous a oublié, c'est à ce moment-là même que Dieu commence à intervenir. Pourquoi? Parce que là où la compréhension humaine s'arrête, c'est là où pour Dieu commence. Là où les forces de l'homme s'arrêtent, c'est là où pour lui commence. Donc, à un moment de votre vie, quand vous constatez vous n'avez plus de force, abandonnez-vous tout simplement à Dieu et il fera. C'est le Dieu qui dit, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'a pas abandonné, ne pense pas comme ça. Dieu est avec toi. Vraiment parce que moi aussi, j'ai failli croire ça. Non, Dieu n'a jamais abandonné personne. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ce Dieu-là qui déclare en Jérémie 33 au verset 3, il déclare ceci, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. » Donc c'est pourquoi vous devez comprendre
que Dieu veut que l'on l'invoque quand tu es dans cette situation-là, quand tu vis ce que tu es en train de vivre là, en ce moment, la situation que tu as là, c'est une situation où Dieu, tu dois chercher le Seigneur. Cherche la face de Dieu, cherche que Dieu dise quelque chose à ton sujet au lieu de dire que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Ok, je vous écoute. Oui, bonsoir, Allô? prophète. Oui, Bonsoir. allô, bonsoir. Oui, Oui, bonsoir. j'aimerais écouter ce que Dieu a prévu pour moi ou le message que Dieu a pour moi parce que depuis déjà un moment, je tourne en rond au niveau du travail. C'est toujours les petits bricoles à beau déposer les dossiers. Il y a rien de concret. Vraiment, je tourne en rond. Niveau relationnel, pareil, rien de concret, rien n'aboutit. Donc, Est-ce que vous avez j'aimerais partagé d'abord le live? écouter. Est-ce que vous avez Oui, partagé j'ai le live? partagé le. Vous avez partagé à combien de personnes? Bon, tapotez d'abord sur l'écran. Après, Dieu va parler. Dieu va dire quelque chose. Tapotez d'abord sur votre écran. Je veux voir le cœur monter de votre part. Tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez, tapotez. Les amis là-bas, on tapote l'écran. On tapote l'écran, on tapote sur l'écran. On tapote sur l'écran, on tapote sur l'écran. On tapote sur l'écran, on tapote sur l'écran. Voilà, tapotez sur l'écran. Mais depuis là, ça ne monte pas, ça ne monte pas. Ça ne monte pas. On tapote sur l'écran, on tapote sur l'écran. On invite les personnes au maximum. On invite. Ok, elle est où? Elle est partie. Elle part comment? Mais elle est partie comment? Elle est d'abord allée tapoter l'écran. Allô, Oui, allô? bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Alors, c'est moi qui fais le message qui parlait de la perte de la vision. Je suis née avec ce don particulier, c'est que Dieu me montrait les choses qui vont arriver dans l'avenir. Je le voyais dans les rêves et je voyais un Vous êtes certain où nombre de présentement? choses. Vous m'appelez d'où? Du Gabon, Vous êtes au Gabon, vous êtes à Libreville. oui. D'accord. Vous priez dans une église? Oui, normalement, je prie dans une église, mais j'y vais Non, plus pas pour le moment. normalement. En ce moment, vous êtes dans une église? Non. D'accord. Et vous faisiez avant des Donc, visions, des visions. Ça veut dire, il y a des rêves que vous faites qui se réalisent. Donc Dieu vous montrait des choses dans des rêves et ces choses-là se réalisaient. C'est ça? exactement. Et maintenant, depuis un temps, là, vous avez constaté que vous ne voyez plus rien. Vous pouvez même dormir d'aujourd'hui jusqu'à demain, même le lendemain, rien n'arrive. Ou bien que des Je fois, ne vous vois plus voyez, même rien après le matin, et vous oubliez. exactement, c'est ce qui se passe. Le problème que vous avez en ce moment, vous avez besoin de vous connecter à une onction supérieure. C'est un problème de Amen. connexion. Parce que ce qui est en vous, c'est un esprit prophétique. Amen, Parce que je vérité. suis en train de voir derrière vous écrit prophétesse. Ça vous dit quelque chose? Amen, vérité. D'accord. Je suis en train de voir derrière vous, il est écrit prophétesse. Et pendant que je suis en train de parler avec vous, je vois l'ange de l'Apocalypse à vos côtés. Mais il y a un problème. Amen. Ce qui fait en sorte que vous oubliez tout ce qui se passe et avant, vous ne voyez plus comme avant, c'est parce qu'il y a un problème de connexion. Vous vous êtes déconnecté de la présence de Dieu. Sans que vous ne vous rendez compte, vous vous êtes déconnecté. Vérité. Et en ce moment, vous êtes faible. Vous êtes faible, vous êtes beaucoup faible dans la foi. Mais Dieu est en train de me dire de vous dire Vérité. que connectez-vous à une onction supérieure. Attachez-vous à une personne qui sera susceptible de vous faire monter et de vous reconnecter à la grâce de Dieu pour que votre ministère explose. Amen. Vérité. Vous confirmez ce que je suis en train de vous dire? Je confirme, papa. Et Dieu est en train de me dire de vous dire de vous attacher à lui. Parce qu'à un temps, vous étiez Amen. collé, vous étiez attaché, mais après, vous êtes détaché. Vérité. Et Dieu est en train de me dire encore de vous dire de faire attention à vos amis. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Je suis en train de vous voir attaché à des personnes qui ne sont pas bien. Et tout avait commencé comme quand une amie était venue vous voir et elle vous avait demandé de l'accompagner à une soirée. Ça vous dit quelque chose? Pardon, papa? Il y a une amie qui était venue vous voir pour vous demander de l'accompagner à une soirée. Ça vous dit quelque chose? Oui. Voilà. Tout avait commencé à ce moment-là. Quand cette amie-là vous avait dit accompagne-moi à une soirée, c'est là où tout avait commencé. Et depuis ce jour jusqu'à présent, les choses sont devenues compliquées. Parce qu'au fur et à mesure que vous vous êtes rapproché de cette personne, rapproché, vous étiez en train de vous éloigner de Dieu. Sans que vous ne sachiez. Vous étiez en train de vous rapprocher, au point où vous avez perdu et oublié totalement. Mais la grâce de Dieu n'est pas partie. La grâce de Dieu est toujours là en vous. Parce que la Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en ce moment, vous êtes juste refroidi. Mais vous avez besoin de vous connecter à une onction supérieure qui va allumer encore cette flamme. La flamme a juste besoin de s'allumer encore. Amen. C'est pourquoi prenez mon numéro WhatsApp. J'ai quelque chose pour vous. Je veux prier pour vous. Et on va se rencontrer. On va se rencontrer. Comme vous êtes à Libreville, gloire au Seigneur. On va se rencontrer. Je veux prier pour vous. Merci beaucoup. 066. Oui. 76. Oui. 07. 31. D'accord. Laissez déjà un message pour que vous n'oubliez pas. Allô? Merci beaucoup. Vous m'écoutez? Laissez Allô? déjà un message. Laissez un message déjà pour que vous n'oubliez pas. D'accord, papa. Ok, bonsoir Sophie, bonsoir Sophie, bonsoir. Ok, que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Écrivez sur le live, on va parler. Amen. Hosanna, béni soit le rocher. Ok. On était à quel niveau? Ok, rebonsoir. Oui, on était à quel niveau? Oui, vous me demandiez si j'avais partagé le live. Je disais que oui, j'ai partagé le live. Oui. Ok. Et En ce je moment, disais que actuellement, en ce vous m'appelez moment, d'où en ce moment? du Gabon. Vous êtes à Libreville. Oui. Vous avez déposé le dossier dans combien d'endroits? Ah, j'ai arrêté de compter, hein. J'ai arrêté de Ok, je vais compter. vous prendre tout à l'heure. Vous qui faites les demandes là, il faut être patient. La patience est une vertu. Il faut être patient. La bénédiction se trouve dans la patience, pas la précipitation. Tu veux être béni, tu patientes. J'attends que Dieu puisse ouvrir les yeux de son serviteur pour parler de toi. Ok. Qu'est-ce que vous voulez présentement que Dieu fasse pour vous? Je veux que Dieu ouvre les portes qui sont bloquées dans ma vie. Et je veux être sur le chemin que Dieu a prévu pour moi. Mais pendant que vous êtes en train de parler, pendant que je vous vois, je suis en train de voir comme une corde attachée à vos reins. Et la corde là, elle est reliée à un arbre. Ce qui fait en sorte que tout ce que vous voulez faire, vous n'arrivez pas. Vous avez comme l'impression de quand vous avancez, vous reculez. Vérité. Hein? Vous confirmez Vérité. ça? Tout ce que vous faites, vous avez comme l'impression que quand vous avancez, vous reculez. Même si vous trouvez quelque chose, après la chose, au début c'est bien, mais après ça se dégrade. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Vous avez besoin d'une prière authentique pour un résultat palpable et compliqué. Ça veut dire qu'une personne doit briser ce qui a été dit sur vous. Il y a tellement de décrets qui ont été pris sur vous. Mais je décrète et je prophétise que la grâce de Dieu est sur vous. Et tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prononcé sur vous sera nul et sans effet. Maintenant que vous m'avez rencontré, vous verrez, vous avez rencontré un prophète de Dieu. Il y a prophète et prophète. J'ai pour habitude de dire, on reconnaît un prophète authentique par l'accomplissement de ce qui sort de sa bouche.
Il y a des Vérité. personnes ici, depuis qu'ils sont connectés à ce live, ils vont vous dire que depuis qu'ils ont commencé à assister au live, des personnes avec qui j'ai prié, des personnes pour qui j'ai prophétisé, ils vont vous dire qu'ils ont vu la main de Dieu et ils ont vu la grâce de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi, vous qui me regardez, quand on vous demande de prendre le numéro, d'appeler, ce n'est pas pour un jeu, c'est parce qu'on veut vous aider. Donc ne pensez pas qu'on va vous demander le numéro pour faire autre chose. Si ce n'est pas vous aider, on ne va pas vous demander votre numéro. C'est pourquoi il faut prendre le numéro, tu prends le numéro WhatsApp et je vais t'écrire, on va parler, je vais te dire un certain nombre de choses. Ce que je vais te dire, tout dépendra de toi. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose, tu le feras. Si tu fais aussi comme les autres, quand on leur demande de venir à l'église, ils fuient. Tant mieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là, oh, prophète ceci, prophète cela. Quand on vous dit maintenant votre problème, on vous dit venez à l'église, vous ne venez pas. En vérité. Dieu n'est pas un charlatan. Dieu n'est pas un marabout. Celui qui veut guérir, celui qui veut avoir la solution à son problème, mais qu'il aille rencontrer le Seigneur. La Bible nous dit que la femme samaritaine a rencontré le Seigneur au puits de Jacob. Ce n'était pas dans sa maison qu'elle a rencontré le Seigneur. Elle est allée et elle a rencontré le Seigneur. La femme qui avait la perte de sang n'est pas restée dans sa maison pour que Dieu puisse la guérir de cette maladie. Elle est partie rencontrer le Seigneur. Donc toi qui veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, toi qui veux que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie, mais va rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas chez toi que Dieu viendra faire quelque chose. Il faut bouger. Amen, amen. Tu es là sur le live, tu m'écoutes? Oui, oui. Donc, le numéro WhatsApp, c'est 066. D'accord. 76. Oui. 0731. D'accord. Donc, laissez déjà un message pour que je reçoive le message en notification et vous dites pourquoi je vous ai demandé d'écrire sur WhatsApp. Parce qu'il y a beaucoup de personnes connectées et il y a plusieurs personnes qui vont envoyer des messages tout à l'heure. D'accord. Que Dieu vous bénisse. La suite, c'est sur WhatsApp. D'accord. Amen. Merci beaucoup. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de notre salut. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de notre salut. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa. Vous m'appelez d'où? Du Cameroun. D'accord, je vous écoute. C'est quoi le problème? Papa, j'aimerais que vous priez pour mon mari. Je ne vous écoute pas. Essayez de parler un peu fort. J'aimerais que vous priez pour mon mariage, papa. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre mariage? Ah, rien ne marche, rien ne va. C'est comme s'il y a toute une tempête qui s'est versée sur mon mariage. Rien ne va. Ok, ce que je veux vous dire, c'est quelque chose de très confidentiel. Par rapport à votre mariage, il y a tellement de choses qui se sont dites, qui se sont faites, que ces choses, je ne peux pas parler de ces choses ici devant les gens. Donc, écrivez-moi en inbox et on va parler. C'est mieux. D'accord? Ok, papa. Écrivez-moi en inbox, c'est mieux. C'est mieux qu'on parle en inbox. Ok. Vous avez pris le numéro, il est là en commentaire. Vous avez pris le numéro, plus 241 06 76 07 31. Merci, papa. Vous avez pris le numéro? Oui, j'ai noté le numéro. Laissez déjà un message, Voilà. Les amis, on partage au maximum, on partage. Aujourd'hui, je ne vais pas durer sur le live, je ne vais pas durer parce que j'ai un programme tout à l'heure. À 22h, mon programme commence. Donc, j'ai un programme de prière intense à 22h. Tout à l'heure, j'ai un programme à 22h. C'est pourquoi partageons le live au maximum, partageons le live. Parce qu'à 21h30, je vais couper le live parce qu'à 22h pile, j'ai la veillée de prière. Voilà, donc on va avancer avec ceux qui sont présents.
Ceux qui ne sont pas là, gloire au Seigneur. On partage au live au maximum, on partage au live, parce qu'aujourd'hui, je réponds à ma prière. Allô? 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 Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute, vous m'appelez d'où? Je vous appelle de Congo, Kinshasa. Oui, Congo, Kinshasa. d'accord. Mhm. Une parole pour toi, vous êtes béni. La grâce de Amen. Dieu est sur vous et je suis en train de voir, avant la fin de cette semaine, Dieu va vous surprendre avec une bonne nouvelle. C'est fait au nom Amen. de Jésus. Oui, vous Amen. êtes au Congo Kinshasa, oui, c'est quoi le souci? Papa, ce que vous venez de dire, c'est à moi. Vous m'adressez la parole, ou bien c'est à une autre personne. Oui, je suis en train de parler avec vous. Vraiment, gloire à Dieu. Je le crois au nom de Jésus. Au fait, je vous ai contacté pour en savoir plus sur mes projets. J'aimerais que le Seigneur me parle concernant mes projets parce que j'avais un projet là que j'avais entamé et là, ça ne marche plus. Même la personne avec qui on travaille, il ne s'intéresse plus. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends plus. C'est un projet qui va m'apporter beaucoup de choses dans ma vie. Alors, je ne comprends plus pourquoi la personne, et pourtant c'était la personne avant qui me motivait. Alors, quand je me suis levée pour ça et voilà. Le problème que vous avez en ce moment, c'est un problème très particulier, très sensible. C'est pourquoi je ne vais pas parler de ça ici. On va parler de ça en inbox. Je vais vous dire ce qui se passe. Pourquoi la personne qui travaillait avec vous, qui vous motivait au début, s'est découragée. Vraiment. Écrivez sur WhatsApp 066 plus 241 06 76 07 31. Ok. D'accord. Merci. Je vais vous écrire. Oui, laissez un message et puis on va parler. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Allô? Allô, Oui, allô? bonsoir, monsieur. Le prophète Joël Etougué. Bonsoir. Alors, moi, je suis juste de passage, hein. Je suis passée comme ça et puis je suis tombée sur le live. Oui. Donc, histoire d'écouter différents témoignages et consorts, voilà pourquoi je me suis retenue de comprendre. Sinon, j'ai pas l'habitude de m'arrêter sur des lives comme ça. Vous vous arrêtez seulement sur quel genre de live? Je ne m'arrête habituellement pas. Comme je disais, je suis tombée sur votre live. Les messages m'ont interpellée, bien entendu, c'est avec qui vous parliez précédemment. Donc, je suis juste là pour pouvoir savoir si, enfin, faites la différence entre le physique et le spirituel, en fait. Pas plus. Mais pendant que vous êtes arrêté sur ce live, alors que vous étiez en train de penser que vous vous êtes arrêté sur ce live,
par votre vouloir. Mais là, Dieu est en train de me faire comprendre que c'est l'ange qui vous a arrêté là. Et D'accord. pendant que l'ange vous a arrêté là, l'ange ne vous a pas arrêté là, c'est pour que vous soyez seulement là physiquement. Mais c'est pour que vous recevez quelque chose, une puissance qui va descendre sur vous. Et à partir de ce moment, vous allez vous connecter à la grâce de Dieu. D'accord. Parce que pendant que je suis en train de vous parler, Dieu me dit de vous dire ceci. Que vous êtes appelés à le servir. Et depuis là, vous avez cette envie de vouloir le servir, mais il y a pas, ça manque la motivation. Parce qu'en principe, quand vous voyez des personnes qui sont censées être des modèles, qui sont censées être des personnes que vous deviez suivre, ces personnes-là ne suivent pas. Donc vous êtes obligé de dire que si c'est comme ça, là, servir Dieu, je préfère de rester dans ma position. Oui, Hein? exact. Voilà. Vous savez pourquoi Dieu vous parle de ça? C'est parce que Dieu est en train de vous montrer à cet instant qu'il vous connaît. Et si Dieu vous connaît, c'est parce que Dieu veut que vous le servez en esprit et en vérité. Et parce que vous avez l'appel de servir Dieu. Vous m'appelez d'où? Du Gabon. Vous êtes au Gabon, vous êtes à Libreville? Non, Vous Port-Gentil. êtes où? Port-Gentil. Port- Port-Gentil. Exact. D'accord. Je dois m'entretenir avec vous, mais en privé. Parce qu'il y a certaines choses que je veux vous dire qui sont intimes à vous. Ok, ça marche. Donc, écrivez-moi sur WhatsApp et je vais parler avec vous en privé. Parce que je suis en D'accord. train de terminer même le live. 19h, 21h30, là, je termine. D'accord. Merci et bonne soirée. Ok, vous avez pris le numéro? Je le vois sur les commentaires. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hello? Hello. Allô? Allô? Shalom, prophète. Shalom. Oui, je vais bien, merci. Allô? Allô, oui, shalom, prophète. Oui, Shalom. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ok, je vais bien aussi. Bon, moi, j'aimerais que vous m'orientez un peu là. J'aimerais commencer une activité et j'aimerais vraiment que vous regardiez dans le monde spirituel ce que je peux faire qui va beaucoup marcher, quoi. Pour ne pas que je mets l'argent dans quelque chose et puis ça va pas, quoi. Vous voulez faire quoi? J'aimerais vendre, mais je sais pas. Bon, j'ai des projets de vendre des mèches, des habits et autres. Mais je veux vraiment savoir dans le monde spirituel, si je fais ce travail-là, je mets l'argent dans ça, est-ce que ça va vraiment marcher? Ou Ok. Vous êtes où en ce moment? Vous m'appelez d'où? je suis au Togo. Vous m'appelez du Togo. Mais c'est qui que je vois une personne avoir le restaurant à vos côtés? C'est qui? C'est vous qui avez le projet de faire le restaurant ou bien c'est une personne à vos côtés? Votre sœur? Ou bien vous-même vous Non. faisiez le restaurant avant? Avant, quand je vivais avec ma grande sœur, il y a de cela 5 ans, hein. 5 ans passés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'envie de faire le restaurant est passée? Parce que c'est ce que moi je vous vois en train de faire. Je vous vois avec un restaurant où vous vendez la nourriture africaine et les gens viennent manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bon, je vivais avec ma grande sœur en Guinée, c'est elle qui faisait ça et puis je l'aidais. Puis j'ai la passion dans la cuisine aussi. Bon, comme j'étais avec elle pour les études, j'ai fini les études, je suis rentrée. Je vous vois dans la restauration. Moi, je ne vous vois pas dans les mèches, des quoi là. Je Ah, vous vois dans la restauration et je vous vois avec un restaurant. Donc, si vous voulez investir dans quelque chose, oui, investissez dans ça. oui, Restaurant africain. C'est ce que je vous vois dans ça. d'accord. D'accord, prophète, j'ai compris. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous n'avez pas autre chose à Je- me dire à part? Ok. La seule chose encore que je dois vous dire, ajouter à ça, c'est que Dieu doit Oui, trouver sa part dans ce que vous faites.
Parce que même le restaurant que vous voulez faire, les finances que vous voulez faire, Dieu doit sécuriser. Vous devez sécuriser vos finances. D'accord. D'accord. Ça veut dire que Dieu doit avoir sa part dans ce que vous faites. Sinon, s'il n'y a pas Dieu dedans dans ce que vous faites, il sera très difficile pour vous de réussir. Oui. D'accord. D'accord, prophète, j'ai compris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, si vous voulez me Merci rencontrer, si vous voulez parler Oui. avec moi, vous prenez mon numéro WhatsApp Oui. et vous m'écrivez. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Salut, Et alors, bonsoir. bonsoir. Oui, j'avais besoin de vous poser une question dans le domaine spirituel. Ok, attendez, Ah, vous qui êtes en train de dire, vous avez besoin de vous entretenir avec moi. Il y a mon numéro WhatsApp, vous prenez mon numéro WhatsApp 066 76 07 31. Écrivez-moi et on va se rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Ok, je vous écoute. oui, j'avais besoin de vous poser une question dans le domaine spirituel. Je voulais bien savoir pourquoi constamment je rêve des gens de ma famille qui sont déjà morts. Parfois, quand je Pourquoi vous fais des rêvez des rêves, gens de votre famille qui sont déjà morts? oui, parfois, euh, je vois la copine de ma mère qui ressort. Donc, en fait, elle vient parmi nous. Et j'ai toujours peur quand elle sort. Donc, constamment, je fais ce genre de rêve d'elle. Maman, vous Toujours devez quand je... comprendre quelque chose. Hein? Il n'y a pas de liaison entre les morts et les vivants. Quand vous Hein? rêvez des personnes qui sont mortes, c'est parce qu'il y a un esprit de mort attaché à votre vie. C'est Hein? pourquoi vous devez faire attention. Vous devez Hein? prier pour que cet esprit s'éloigne de vous. Parce que quand vous voyez les morts, il n'y a que les morts qui voient les morts. Les vivants ne peuvent pas voir les morts. C'est Donc, ça. quand vous êtes arrivé à une dimension où vous faites les rêves de mort, c'est très Hein? compliqué. Il y a trois choses qu'il faut retenir. La première des Hein? choses, quand vous faites des rêves où vous assistez aux enterrements, c'est Hein? dangereux, c'est un esprit de mort. Quand vous faites Hein? des rêves, là où vous voyez des personnes qui sont déjà mortes venir vous parler, c'est un esprit de Hein? mort. La troisième des choses, quand vous faites des rêves, là où vous mangez avec des personnes qui sont déjà mortes, c'est dangereux. Hein? C'est pourquoi vous priez quelque part, Non, je prie pas quelque part. vous m'appelez d'où? Je vous appelle de l'Allemagne. Ok. Prenez mon numéro, je vais prier pour vous. Ok. Le numéro, c'est quoi? 060, plus 241, Hein? 066, Oui, 07, oui. 31. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. D'accord. Bonne Que Dieu vous soirée. bénisse. Écrivez-moi le reste Oui. sur WhatsApp. Ok. Allô? 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 Oui, allô? 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 Oui, allô? Ok. Écrivez-moi sur WhatsApp. Je ne vous écoute pas bien. Prenez le numéro et vous m'écrivez sur WhatsApp. On pourra mieux discuter là-bas. D'accord, je vous écris sur WhatsApp. Vous avez le numéro? Oui, c'est fait, j'ai pris le numéro. Ce soir, il y a un problème de connexion. C'est compliqué pour nous de travailler ce soir comme ça. Les amis, vraiment, il y a un problème de connexion. C'est compliqué pour toutes les personnes qui se connectent parce qu'on n'arrive pas Allô? à travailler. Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Vous m'écoutez très bien? Oui, je vous écoute. Ok. Bon, non, en fait, moi, j'ai à parler parce que j'ai besoin d'orientation. J'ai besoin d'un homme de Dieu pour pouvoir
parler avec moi, quoi. Voilà. Je vous Donc, du écoute. coup, j'ai vu une situation un peu compliquée. Voilà. Donc, c'est-à-dire, bon, ça fait de cela au moins 5 à 6 mois. Je ressens des imperfections dans mon corps. C'est-à-dire des choses que je ne comprends pas, quoi. C'est-à-dire des malaises, c'est-à-dire la fatigue, les yeux flous, les vertiges. Voilà. Je ne sais vraiment pas à quoi c'est dû. Donc, et puis j'ai eu à consulter beaucoup d'hommes de Dieu sur TikTok, c'est-à-dire comme nous sommes là, quoi. Voilà, donc ces hommes de Dieu m'ont un peu embrouillé l'esprit. Moi, je peux dire ça comme ça, hein. Si vous savez, quand vous êtes dans une situation où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, ça vous donne souvent une certaine envie aller rechercher, en fait, pour pouvoir comprendre la situation. Donc, ça m'est arrivé d'avoir des conversations avec plusieurs hommes de Dieu. Apparemment, je constate que c'était une mauvaise idée parce que je suis pas bien sorti de là, en fait. Voilà, j'ai eu à consulter au moins une affaire de 19 à 22 hommes de Dieu qui m'ont parlé, qui ont prophétisé, qui m'ont dit, certaines personnes me disaient des choses qui n'ont pas de sens, qui n'avaient pas de rapport avec ce que moi je vivais. Il y avait d'autres aussi qui disaient des choses, donc du coup, en fait, il y a trop dans ma tête. Donc ça fait un mélange. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont parlé des esprits de folie, esprits de mort et autres. Mais en moi, personnellement, je reçois des imperfections. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que vous savez, on se connaît tous. C'est-à-dire, moi, je sais à quel moment j'ai mal aux dents. Je sais à quel moment j'aurai la fièvre. Mais si c'est à un niveau où moi, j'essaie de faire un examen de conscience, j'essaie de réfléchir en moi, je ne vois pas normalement où vient le problème. Et voilà. Et du coup, quand je me mets déjà des idées en tête, on me dit non, calme-toi d'abord, faut pas commencer à accuser le grand-père ou la grand-mère. Alors d'abord, on va faire les examens. Et après, quand on fait les examens, effectivement, ça tombe sur mon raisonnement parce que on ne voit rien. C'est-à-dire en termes d'examen sanguin, tout est normal, que ce soit en termes de anémie, en termes de VIH, en termes de diabète. En fait, en gros, à l'hôpital, on me dit que j'ai le corps d'un enfant de 7 à 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. Donc, le premier point, c'est parce qu'en fait, j'ai besoin d'orientation. Bon, j'ai vraiment besoin de parler avec un homme de Dieu pour qu'il puisse m'orienter, quoi. Sinon, je peux faire une connerie. Parce que, bon, à défaut de ça, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi qui passe du temps à me faire du mal. Voilà. Donc, du coup, si je suis pas bien orienté, il se peut que j'aille chez les Nganga, hein. Parce que je me sens pas en sécurité, en fait. Voilà. C'est comme si, en fait, moi, dans ma tête, je vis du jour au jour. Parce que je me dis que non, la personne qui est derrière moi, parce que moi, je crois vraiment qu'il y a quelqu'un. Il peut me faire du mal à n'importe quel moment. Des fois, même la nuit, je dors pas bien. Je dors avec la lumière. C'est à partir du matin que je commence à bien fermer l'œil parce que je me dis peut-être que quelqu'un peut apparaître dans ma chambre la nuit et me faire du n'importe quoi, quoi. Voilà. Et après, à part ça, j'ai quelque chose à ajouter. C'est-à-dire, j'étais aller travailler quelque part. C'est depuis le jour là que j'ai fini d'aller travailler là-bas. Quand je suis ressorti de là-bas, j'ai commencé à me sentir bizarre. J'ai comme l'impression que normalement, ça vient de là-bas. Ok. Donc maintenant, Manolo, suite à ce que j'ai eu à vous dire, j'ai qu'est-ce que compris, vous j'ai pouvez me compris. conseiller? Voilà, je C'est peux Manolo, continuer comme non? ça jusqu'au matin, mais bon, c'est mieux qu'on stoppe. Manolo, d'accord. Vous avez dit sur le live, j'espère que les internautes sont là, tout le monde est là. Il y a plus de 1000 personnes connectées sur le live. Et ils ont compris comment vous étiez en train de dire. En fait, excusez-moi, je lisais un commentaire, je dois reconnaître que vous avez Non, la il n'y a pas de possibilité. souci, il n'y a pas de souci, il Ok, n'y a pas de d'accord. souci. Manolo, vous avez dit ici sur le live que vous avez rencontré plus de 19 hommes de Dieu, c'est ça? Mhm. Est-ce que vous pouvez me donner la précision sur ça? Vous avez rencontré plus de 19 hommes de Dieu sur le live TikTok. Bon, je ne peux pas donner une précision exacte, mais c'est de 19 à 25. Une estimation de 19 à 25 hommes de Dieu. Voilà. D'accord. Ok.
Et parmi ces 19 à 25 hommes de Dieu, il n'y a pas eu une personne qui a pu apporter une précision dans votre vie. Une précision exacte, non. Une précision exacte, non. Même la solution, non. Ouais. Non, mais il y en a quand même certaines personnes qui évoquaient des sujets toujours, on va dire ça comme pareil, c'est-à-dire esprit de folie. D'accord. Voilà, esprit de folie. Mais comme j'ai eu, non, j'ai envie d'ajouter juste quelque chose avant que vous preniez la parole définitivement. Allez-y, je suis Voilà. patient. Donc ça veut dire sur les 19 à 25, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui ont eu à évoquer une même chose, c'est-à-dire esprit de folie en toi, des trucs comme ça. Donc en fait, je ne fais que me baser sur ça. Et ça me travaille la tête. Mais en fait, c'était ce que j'avais à dire. Ok. Donc j'ai vraiment besoin d'orientation, de conseils. Écoutez-moi maintenant. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Souffrez aussi de m'écouter. Parce que maintenant, c'est le temps de la solution. C'est l'heure de votre visitation. Je suis en train de dire que autrefois, vous avez rencontré des hommes de Dieu, vous avez rencontré des prophètes. Je ne veux pas dire que ce ne sont pas des hommes de Dieu. Si ce sont des hommes de Dieu authentiques, il y a ceux-là qui sont vrais. Oui, mais je veux vous dire que Dieu est partout, mais Dieu ne nous attend pas partout. Il y a un endroit que lorsqu'on va arriver, Dieu nous positionne à cet endroit et Dieu dit c'est l'endroit de notre bénédiction. Maintenant, pendant que je suis en train de parler avec vous sur ce live, après moi, vous n'allez plus jamais rencontrer un homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure de votre délivrance et aujourd'hui, c'est l'heure de votre visitation. Donc, je suis en train de vous dire, ce n'est pas un esprit de folie que vous aviez. Ce qui se passe avec vous, c'est un traumatisme que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez allé travailler quelque part et là-bas, vous avez rencontré quelque chose, vous avez vu quelque chose. En fait, c'était comme, vous voyez, quand deux personnes se rencontrent, vous avez ressenti dans votre esprit comme un vent. Comme un vent. Et quand le vent est entré, vous avez commencé à ressentir votre corps comme la fièvre. La fraîcheur a commencé à vous prendre. Oui, effectivement. Vous avez commencé à rencontrer. Donc, quand le vent vous frappe, et vous avez commencé à ressentir votre corps comme il y avait la fièvre. Comme la fièvre, vous avez commencé à vous sentir mal. Et ce jour-là, vous avez dit aux personnes qui travaillaient avec vous que vous ne vous sentez pas bien, vous allez rentrer à la maison. Oh oui, vrai, ça, vérité. On ne se connaît pas. Mais c'est que vous dites la vérité. On ne se connaît pas, mais vérité. Je confirme devant tout le monde. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Vous avez rencontré le surnaturel dans le naturel. Mon Dieu s'appelle le Dieu de tout à coup. Je suis le prophète Joël Etougué. Je suis en train de vous dire, après que vous n'acceptez pas la folie, je vais vous rencontrer ce qui s'est passé. Et après, je vais vous enlever ça au nom de Jésus. Vous allez voir qu'après ça, là sur le live, ce n'est pas les choses qu'on va aller demain. Là sur le live, Dieu va vous montrer que Dieu est réel et que Dieu existe. Donc après, vous avez dit à ces personnes, vous allez rentrer. Et quand vous allez rentrer, vous êtes rentré à la maison, vous avez commencé à vous sentir mal. Et à des moments, vous vivez comme si vous hallucinez. Vous voyez des choses. Et les personnes qui sont autour de vous pensent que vous hallucinez, mais alors qu'en réalité, vous voyez ces choses. Est-ce que vous êtes connecté encore? Bon. Oui, moi je suis connecté, mais ça bug un peu. Je sais pas si on arrive à mieux se comprendre. C'est la connexion. Satan est jaloux. Satan, envoie le feu là-bas, Satan, envoie le feu. Celui qui est en train de déranger notre connexion, envoyez le feu là-bas. Je vais voir en commentaire, fire. Oui, donc, lui là, il connaît de quoi il parle. Vous n'êtes pas fou. Ce n'est pas la folie, c'est ce que vous avez rencontré à ce jour au lieu de travail. Mais ce que vous avez rencontré au lieu de travail, ce n'était pas quelque chose qui vous appartenait. C'était la chose qui appartenait au propriétaire du terrain. Ça veut dire que quand l'esprit là s'est baladé, vous avez rencontré cet esprit. Et c'est lui qui vous a fait ça. Le fait que vous l'avez rencontré. Sinon, en vérité, il ne venait même pas pour vous. Mais vous l'avez rencontré. Vous avez eu une rencontre. Et depuis ce jour, vous vivez des choses. Même quand vous dormez, c'est compliqué. Vous avez comme l'impression de ressentir une présence. Quand vous marchez, vous avez l'impression de voir quelqu'un derrière vous qui vous pousse. Bon, mais en fait, moi, j'ai comme le ressenti, peut-être quelqu'un me pousse, mais sans le savoir, mais j'ai beaucoup plus de ressenti sur le corps, c'est-à-dire des vertiges, des fatigues et des yeux flous. Maintenant, ce que vous êtes en train de sentir,
après que vous ressentez quelqu'un qui vous pousse, mais dans votre corps, vous ressentez la fatigue, une fatigue sévère. Une fatigue sévère, parce que je vois une fatigue sévère et je vois même quelqu'un qui s'étouffe parfois. Oui, Hein? oui, Je effectivement. vois quelqu'un qui s'étouffe parfois. Et je vois Oui, aussi une personne qui a souvent le vertige. Des fois, vous êtes comme ça, le vertige vous prend. Vos yeux tournent. oui, oui, effectivement. Ça, je confirme. Mon frère, aujourd'hui, c'est l'heure de ta visitation. Tiens-toi prêt, Ça veut parce dire que que tout ça va finir je me suis aujourd'hui. exposé. Oui, ça veut dire Hein? que je me suis vraiment exposé là-bas, hein. Voilà. Moi, je savais que Là-bas, vous êtes c'était là-bas d'où exposé. ça venait. C'est pourquoi il faut comprendre une chose. On ne met pas les pieds n'importe où et n'importe comment. Avant de franchir un Oui, endroit, c'est pourquoi prier est important. La Bible déclare en Somme 91 au verset 1, la Bible dit ceci, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pourquoi être sous la couverture divine d'un homme de Dieu est très important. ça, Être sous la couverture d'un homme de Dieu, c'est très important. Prier, c'est très important. Parce que si vous priez, cette chose-là ne devait pas vous arriver. oui, Mais Dieu est en train de me dire que c'est l'heure de votre visitation. Et après que Dieu va vous guérir de ça, cherchez à venir me rencontrer parce que vous devez servir Dieu à mes côtés. Maintenant, vous avez compris ce qui s'est passé. Vous connaissez ce qui s'est oui, passé. oui, Maintenant, non, c'est l'heure de la quand, délivrance. oui, oui, oui. Vraiment, C'est ça, l'heure de ce la que vous avez délivrance. dit là, c'est vrai. Hein? C'est vrai. D'accord. Ce que vous Et avez puis, dit, c'est vu me vous-même, vous avez dit sur le live devant plus reconnaître de dans 1000 ça. personnes connectées que vous avez rencontré plus de 19 à 25 hommes de Dieu. Est-ce qu'un homme de Dieu vous a déjà parlé comme je vous parle là maintenant? Est-ce que vous et moi se connaissons? Oh my God, Satan est en train de faire les dégâts là-bas avec le réseau. Satan est en train de faire les dégâts. Il ne veut pas qu'on délivre ce jeune. Il ne veut pas qu'on délivre ce jeune. Envoyez le feu là-bas. Écrivez en commentaire fire, fire. Il ne veut pas que ce frère soit délivré. Satan ne veut pas que le frère soit délivré, mais c'est un menteur. Le frère va vivre la délivrance aujourd'hui. Non, je suis en live, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est sa délivrance. Aujourd'hui, c'est l'heure de ta visitation. Prends rapidement. En ce moment, tu te sens comme à dire ça devant tout le monde. On va entendre, parle fort. Les 1000 personnes connectées vont voir la puissance de Dieu. Ils vont voir le surnaturel dans le naturel. Ils vont voir ce que Dieu est capable de faire si seulement ici, tu te connectes à une onction qui te fait du bien. Dis-nous devant tout le monde, comment est-ce que tu te sens maintenant? À présent, tu te sens comment? Bon, j'ai quand même un peu de vertige, hein. Tu as le vertige, tu as encore quoi? Allô? Tu as le vertige, tu as encore quoi? Bon, quelques fatigues aussi, la fatigue aussi, oui. Après la fatigue, tu as encore quoi? Bon, pour le moment, je dirais vertige, fatigue. D'accord. Examine bien ton corps tout de suite parce que tout ça, la fatigue et le vertige vont disparaître à l'instant T. Et tu n'auras plus jamais ça. Et tu vas témoigner le Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'est plus dans la tombe, il est ressuscité et il est vivant. Et tu vas vivre la résurrection de Jésus-Christ là maintenant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis Donne-moi prêt. un amen fort là-bas. Donne-moi Oui, un je suis amen prêt. fort. Donne-moi un amen bien. Dieu va te délivrer. Amen. Donne-moi un amen Amen. encore. Donne-moi encore un amen. Amen. D'accord. Amen. Prends rapidement une bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau. Les petites bouteilles d'eau Anza là. Prends rapidement. Si tu n'as pas la bouteille d'eau, prends une bouteille Anza. Prends une bouteille d'eau. Fais rapidement. Fais ça rapidement. On va avancer. Ok. Bien aimé, il faut comprendre. Être sous la couverture divine est très important. Avoir une personne qui prie pour vous est très important. Être sous la couverture divine est très... Le frère en question est en train de nous dire qu'il a rencontré plus de 19 à 25 hommes de Dieu. Pour ce problème, d'autres l'ont dit qu'il était fou, d'autres l'ont dit non, voilà ceci, d'autres l'ont raconté des conneries, au point où le frère s'est même irrité dans son cœur.
Mais aujourd'hui, le frère nous a rencontrés sur le live. Et nous avons parlé clairement dans sa vie. Et lui-même, il est étonné de savoir qu'une personne qui ne l'a jamais vu, qui ne l'a jamais rencontré, parle de sa vie comme ça. S'il n'y a que Jésus qui peut le faire. Moi, je ne suis pas fort. Moi, je ne vois pas. C'est Dieu qui est fort. Moi, je me connecte tout simplement à sa présence. Et je transmets le message. J'ai pris de l'eau. Allô? C'est la bouteille d'eau, la petite bouteille. Non, j'ai pris une grosse. Je pense que c'est mieux la grosse. Allô? Oui, je vous écoute. J'ai dit que j'ai préféré prendre une grosse. Hein. Vous avez pris la grosse bouteille? Oui. Ok, mettez-le dans un verre. Comme elle est beaucoup, mettez-le dans un verre. Remplissez le verre rapidement. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher, Dieu notre salut. Hosanna, béni soit le rocher. Alors oui, c'est fait. Ok, gardez comme ça, restez avec le verre d'eau. Je vais prier maintenant. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de notre Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de notre salut. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de notre. Pendant que tu es en train d'attraper ce verre, je décrète maintenant et je prophétise. Je te libère maintenant de cette maladie qui te retenait en captivité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es en train de tenir ce verre d'eau, je déclare maintenant que le sang de Jésus maintenant soit aspergé dans ce eau. Que cette eau se change au sang de Jésus. Que lorsque tu vas boire cette eau, tu vas constater un changement radical. La gloire de Dieu va descendre sur toi. Je suis en train de déclarer maintenant, mon Père, que tu interviennes maintenant en sa faveur. Seigneur, montre-lui que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu tout-puissant. Seigneur, un homme ne peut jamais te rencontrer et demeurer la même. Un homme ne pourra jamais te rencontrer et demeurer la même. Je décrète maintenant que l'onction à la fonction soit son partage. Je décrète maintenant, Père éternel, que tu interviennes, que cette maladie libère son corps, que cette maladie libère. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de notre. Pendant que ce verre d'eau est sur ta main, tu vas vivre ta délivrance aujourd'hui. Le Dieu du tout à coup est présent. Mon Dieu s'appelle le Dieu du tout à coup. Il est celui qui exauce la prière. Il est le Dieu qui a déclaré en Jérémie 33 au verset 3. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Il est le Dieu qui a dit à Jérémie que bien avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais établi. Oh my God, Dieu va le faire pour toi. Parce que pendant même que je suis en train de prier pour toi, Dieu est en train de me révéler que tu es un serviteur de Dieu. Je suis en train de voir un grand serviteur de Dieu dans ce pays. Tu vas servir Dieu à une manière incroyable et compliquée. À travers le miracle que tu vas vivre maintenant, tu vas donner ta vie au Seigneur et tu vas servir le Seigneur. Je suis en train de voir un évangéliste. Quelqu'un qui va amener beaucoup des âmes au Seigneur.
Père éternel Dieu, merci Père pour ta guérison. Merci pour ta délivrance. Merci Père, parce que je sais que tu es merveilleux. Je sais que ce frère verra ta gloire. Maintenant, je dis au nom puissant de Jésus. Merci pour sa guérison. À travers ce verre d'eau, il est guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Bois mon frère. Bois rapidement. Tu bois le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. C'est fait, j'ai bu. Allô? Allô? Oui, tu m'écoutes? Oui, c'est fait, j'ai bu. Attends, dans 5 minutes, je vais te revenir. Tu vas voir tout ce qui t'embêtait là va disparaître. Dans 5 minutes seulement, je te reviens. Reste là, reste là. Je reviens, je prends une autre personne. Béni soit le rocher de notre... Bonsoir. Shalom, papa. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, shalom, papa. Shalom. Ok, alors moi, j'appelle ce soir parce que j'ai besoin d'une déclaration prophétique. En fait, j'ai besoin d'une parole qui viendra tout changer, une parole qui va apporter quelque chose de nouveau, en fait. Je suis en attente de quelque chose de très grand et ça a l'air de retarder, ça a l'air de traîner, ça a l'air de prendre du temps. Alors, j'ai besoin que vous puissiez dire une parole, voilà, qui viendra tout changer, une parole qui va déclencher quelque chose de puissant, en fait. Voilà pourquoi je vous appelle. Vous m'appelez d'où? Je suis à Libreville, au Gabon. D'accord. Mais pendant que vous étiez en train de regarder le live, Dieu vous a dit déjà clairement que si cet homme-là ouvre la bouche et qu'il déclare là, c'est fait. Vous voulez encore Amen, quoi? Dieu oui, vous a déjà parce parlé, que pendant que vous priez avec le jeune homme, j'ai prié également avec ma bouteille d'eau, avec mon verre d'eau, bien que c'était pas pour moi, je me suis accrochée à cette grâce et voilà, et je sens que quelque chose de spécial s'est passé. Alors, c'est Donc, fait? j'ai juste besoin que vous puissiez dire c'est fait, voilà. C'est fait. Je Amen, décrète, je amen, prophétise amen, maintenant amen. que cette grâce tombe sur vous. Maintenant, Amen, je reçois au nom de je suis en Jésus. train de déclarer maintenant, avant la fin de cette semaine, que ça se fasse. Au nom de Jésus. Amen, amen, Vous allez je venir reçois. témoigner la grâce du Seigneur. Yes. Je suis en train de voir dans mon esprit Dieu vous connecter à une personne qui va vous élever encore. Encore et encore. Amen, C'est fait au amen, nom de amen. Jésus. Si vous voulez me Amen. rencontrer, vous prenez mon numéro WhatsApp, vous m'écrivez Prends le numéro rapidement. 066 76 07 31. D'accord? Ton téléphone, il est où? 066 76 76, oui, 76 76, 07. Voilà, 07 31. ok, 76 07 31. Voilà. D'accord, papa, excusez-moi, j'avais pas que ça comme préoccupation. J'ai ma nièce aussi qui a un problème sérieux de santé depuis plusieurs années. Donc, on a besoin de voir la grâce de Dieu aussi dans sa vie. Et je sais pas si vous êtes au Gabon, à Libreville, et Je suis voilà. au Gabon, à Vous êtes à Libreville. Je Libreville. suis au Gabon. Je suis à Libreville. D'accord. Et parce que lorsque vous avez parlé pour le jeune homme Manolo tout à l'heure, nous nous sommes sentis concernés à cause de la petite qui vit pratiquement la même chose, c'est-à-dire tous les symptômes sont exacts. Elle s'étouffe, elle voit quelqu'un qui lui poursuit, qui a souvent tendance à l'amener au suicide et tout. Il y a des fois, elle veut se jeter dans les échangeurs. Donc, vraiment, c'est compliqué. Du coup, quand le jeune homme a parlé, je me suis sentie vraiment concernée pour la petite. Amenez-la dimanche à l'église. Ok. Donc, Mais qu'elle se tu as connecte bien pris d'abord le à la numéro. grâce qui était sur la vie de Manolo. Amen, amen, amen. Voilà. Elle se Le connecte de numéro, la on n'a même pas bien. manière que
Vous avez vu tout ce qui s'est passé sur Manolo. Qu'elle fasse la même Amen. chose. Et Dieu va faire grâce. Amen. Parce que quand Dieu Amen. prie pour quelqu'un comme ça, l'onction est disponible pour toutes les personnes qui vivent la même chose. Amen. Donc, désolé, j'avais pas bien pris le numéro 066 76 76 07 07 31. 31. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Ok, merci. Manolo, à quel niveau là-bas, mon frère? Oui, attendez, je vais d'abord essayer de tester. Oui, teste bien, mon frère, teste bien, vérifie tout ton corps. Écrate les yeux là comme ça, biou, tu regardes, si ça te dit encore le vertige. Tourne même, tourne là-bas. Tu fais comme ça là, tu tournes la tête comme ça. Tu regardes s'il y a encore le vertige, tu touches le corps. Tu peux même sauter pour voir s'il y a encore. Je suis en train de déclarer que Dieu t'a guéri. Écarte bien les yeux comme ça, tu écartes. Tu touches le corps, tu tapes la poitrine, tu sautes un peu pour voir s'il y a encore là. Hein? Voilà. Touche bien. Tu écartes les yeux comme ça, tu écartes. Hein? Tu sautes, tu touches. Faut toucher. Parce que quand Dieu guérit là, il a guéri. Tu vas monter, tu vas descendre, c'est fait. Donc il faut bien aller vérifier là. Vérifie bien. Tu vérifies, après tu viens nous donner le témoignage. On avance avec d'autres personnes. Pendant que tu partages un amen, pendant que tu dis un amen bien, Dieu le fait aussi dans ta vie. Toi qui as un parent qui vivait la même situation, toi qui as un parent qui est dans la même situation, pendant que tu donnes ton amen, c'est fait. Manolo, à quel niveau là-bas? A priori, je vois que ça va. Hein. Mais non, je n'ai pas bien compris. Dis fort, on veut comprendre. C'est comme là-bas. Je vois que ça va. Il n'y a plus l'étouffement. Non, Il n'y a plus la fatigue. non, il n'y a pas la fatigue. Il n'y a plus le vertige. Non, je ne Est-ce que ressens tu plus as les vu vertiges. comment ce Dieu-là est puissant? Tu as vu comment Dieu peut bénir et guérir une personne à travers un live? Est-ce que j'ai posé les mains sur toi? Non. Est-ce que vous et moi on s'est vu? On s'est vu, vous et moi on s'est vu? Oh, Manolo est guéri. Est-ce que tu... Eh, Dieu est bon. Donne-moi un amen bien là-bas. Donne-moi un amen. Vous voyez, quelqu'un qui souffrait pendant plus d'1 mois, il souffrait de cette maladie. Il a dit qu'il souffrait pendant plus d'1 mois. Il a rencontré plus de 25 hommes de Dieu sur TikTok. Personne n'avait trouvé la solution à son problème. Il ne dormait pas la nuit. Ce soir, il s'est juste connecté à la grâce qui était disponible. Il s'est connecté et Dieu l'a sauvé. Dieu l'a guéri. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire? C'est pour vous dire que Dieu est partout, mais Dieu ne nous attend pas partout. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous rencontrez une onction qui vous fait du bien, il faut vous attacher. Les choses de Dieu, ce n'est pas les choses qu'on se balade à gauche, on se balade à droite. On se connecte et on connecte une autre personne. La grâce que Dieu nous donne d'avoir des serviteurs de Dieu qui prient pour nous et Dieu exauce, ce n'est pas facile. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi Allô? il faut être connecté. Oui, Manu, Allô? à quel niveau? C'est bon? Oui, c'est les pieds, non? Ça, c'est clair. Je ne comprends pas ce que tu dis. Parle un peu fort, Manolo. Tout le monde est connecté sur le live. Il y a plus de 1000 personnes connectées. On veut t'écouter. Allô? Je dis à ce qui consiste le boulot là, pieds là-bas. Ça, c'est clair. C'est clair et sûr. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment de très diabolique, quoi. C'est-à-dire, je suis carrément allé m'exposer. Vraiment, ça me traumatise, ça me fait très, très mal. Moi, je me disais que je partais juste comme un jeune Gabonais, c'est-à-dire, au lieu d'aller voler, braquer, je partais juste pour travailler, juste pour avoir quelques sous, le temps qu'on me trouve la place dans une société. Mais c'est carrément quelque chose comme ça que je suis allé prendre. Et effectivement, ça fait pas 1 mois, ça fait pratiquement plus de 5 à 6 mois. Ça fait que je 6 suis dans mois cette situation-là. que vous êtes dans cette situation. Oui. Ça fait 6 mois que vous êtes dans cette situation et vous avez rencontré plus de 25 hommes de Dieu sur TikTok. Personne n'a jamais trouvé la solution à votre problème jusqu'à aujourd'hui. Non.
Du coup, même ma Mais mère qu'est-ce que vous pouvez s'inquiète, dire? comme elle ne vit pas avec moi, elle m'avait déjà même proposé. Elle m'avait même proposé que je m'en vais à Njoli là-bas. Même votre mère avait déjà Parce dit que vous qu'elle allez et moi, aller on ne en vit pas Njolé. ensemble, donc elle s'inquiétait. Elle voulait vous Oui, emmener en Njolé chez les Nganga. Parce que c'était compliqué. oui. Mais Elle ne dort Manolo, pas la nuit, ça la travaille. Parce que en fait, c'est Manolo, compliqué pour elle. Manolo, regardez ce que Dieu a fait pour vous. Ça a pris combien de jours au Seigneur pour vous guérir? Est-ce que ça a pris même 1 heure à Dieu pour vous guérir? Non, non. Hein? Vous avez souffert de cette maladie Non, pendant non. 6 mois. Vous avez rencontré plus de 25 hommes de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez dit, je suis le 26e. Je suis la 26e personne. Mais aujourd'hui, Oui. Dieu vous a guéri. Dieu vous a délivré. Dieu vous a enlevé. Et cette nuit, vous allez dormir comme un bébé. Le matin, on va même venir vous réveiller, que faut vous réveiller déjà. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ce Dieu-là et à toutes les personnes qui nous regardent maintenant de ce que Dieu vient de faire pour vous à l'instant T? Bon, déjà d'abord, je suis quelqu'un de très très timide, surtout quand les gens me Parlez un peu regardent, fort, mais s'il vous plaît. ce Parlez que un je peu peux fort. dire, c'est que Dieu vous a ce que je béni. peux dire, Quand c'est Dieu que bénit une personne, on n'est pas timide. oui, Ça veut dire qu'on ose le ton, on parle fort et on témoigne la grandeur de Dieu. C'est pour faire honte à Satan. Quand vous parlez avec les petites voix là, oui. Satan va se glorifier. Il faut faire honte à Satan. Il faut parler haut et fort. Bon, ce que je peux dire, c'est que vu ce qui a eu à se passer, c'est la preuve qui prouve avec certitude près qu'il y a vraiment un Dieu vivant et qu'il y a vraiment une entité spirituelle qui est au-dessus de tout et il est vraiment présent et il est vraiment là. C'est ce que je peux dire. Il faut chercher à Allô? venir à l'église pour venir prier. Quand Dieu te sort d'une situation comme ça, il faut s'attacher au Seigneur, Manolo. Tu comprends? Oui. Il faut s'attacher au Seigneur. Il faut chercher l'église. Il faut prendre mon numéro WhatsApp. Tu m'écris. Je vais t'indiquer l'église. Tu viens dimanche à l'église. Je vais prier encore pour toi en face. Ok, si c'est possible de pouvoir, comment dirais-je, écrire ça sur le live ou je sais pas, je m'abonne à vous et puis je me Ok, bon. présente dans votre compte TikTok et puis. Ok, écrivez-moi sur TikTok. Vous m'écrivez sur mon compte TikTok. Ok, Que merci. Dieu vous bénisse. D'accord. L'église, nous sommes situés à VA2 à la descente de l'Uzo. Nous sommes situés à Pomo Gabon. Pomo Gabon, autant pour moi. Quand vous êtes à Pomo Gabon, à l'entrée de l'Uzo, pour ceux qui connaissent la route qui va à la gare routière, Pomo Gabon, l'entrée de l'Uzo, vous longez la route des pavés tout droit. Tout droit la route des pavés, vous allez arriver à la descente. Quand vous êtes à la descente, c'est là. L'église est quelque part là. Vous prenez le numéro et vous appelez et on va venir vous chercher. Le numéro du secrétariat, Ok. c'est le 06 76 07 31. Pour toutes les personnes qui sont au Gabon, c'est 066 76 07 31. Pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, c'est plus 241 06 76 07 31. Que Dieu vous bénisse. Ok, Manolo, bonne soirée à toi. Que Dieu te bénisse. Oui. Les amis, partageons le live. Je dois déjà partir, mais depuis là, je suis bloqué avec vous là. Donc, partageons le live. Invite une personne. Partageons le live, partageons le live. Tu invites une personne. Depuis là, on ne monte pas. J'ai dit, on devait arriver. Vous voyez, pendant ce live, vous voyez ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire des grandes choses. Dieu est en train de faire les grandes choses. Dieu fait des grandes choses. Partagez le live. Même s'il est 22h, ce n'est pas grave. Allô? Shalom, papa. Allô? En fait, moi, je
soutenir un peu dans la prière par rapport à mon foyer et puis mes enfants. Que Dieu mette la stabilité en fait dans mon foyer. Vous êtes où en ce moment? Actuellement, je suis à la maison, je fais rien. Vous appelez d'où? Dans quel pays? Ah, moi je suis en Allemagne. Ok. Écrivez-moi sur WhatsApp. Je veux parler avec vous en inbox. Ok. Plus 241 06 76 07 31. Un moment, je vais essayer de noter ça. Ok, mes amis, je suis en train de terminer le live. Il est 22h05. Voilà. Abonnez-vous pour toutes les personnes que je n'ai pas pu prendre. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous au compte. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous de manière à ce que lorsque je serai sur le prochain live, vous allez recevoir les notifications. Pour toutes les personnes que je n'ai pas pu parler avec, écrivez-moi sur WhatsApp. Prenez le numéro WhatsApp, vous m'écrivez et on va parler sur WhatsApp. Pour toutes les personnes qui sont au Gabon, je reprends le numéro 066 76 07 31. Pour toutes les personnes Alors, qui sont 00241. Non, c'est plus 200, voilà, 00241 06 Oui. 76 07 Oui. 31. 0731, ok. Voilà. Je vous appelle tout à l'heure après le live. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, Ok. les amis. Donc, on se voit à la prochaine. À la prochaine pour toutes les personnes que je n'ai pas pu prendre. Écrivez-moi sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp sur le 066 76 07 31. Pour ceux qui sont à l'étranger, c'est 00 240.